voici l'histoire étonnante d'un magasin qui a révolutionné l'art et la manière de vendre et fait basculer le commerce dans la modernité. Mais de quelle époque parlons-nous ? Dans quel contexte évoluent nos protagonistes ? Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, renverse d'un coup d'État la Deuxième République et instaure le Second Empire. Il en prend la tête sous le nom de Napoléon III. Pour redresser son économie, la France s'inspire du modèle anglo-saxon et s'industrialise massivement. Partout, on construit des usines modernes capables de produire beaucoup et à moindre coût. Pour transporter les marchandises, on couvre le territoire de rails de chemin de fer. Dans les grandes villes, une nouvelle classe sociale émerge, c'est l'avènement de la bourgeoisie. Travailleuse, volontaire, plus aisée et plus exigeante, elle va devenir le cœur de cible des magasins de nouveautés. Ouvert en 1838 par les frères Paul et Justin Vidot, Au Bon Marché est l'un des plus grands magasins de nouveautés de Paris, avec ses 4 rayons répartis sur 300 mètres carrés et ses 12 employés. Il est surtout spécialisé dans la mercerie, mais on y trouve aussi draps, nappes et serviettes et parapluies. Aristide Boucicaut y entre en 1848. Très vite, il séduit les frères Vidot par sa science du commerce et ses idées modernes. À tel point qu'en 1852, il lui propose de l'associer à la gestion de l'entreprise. Grâce à un héritage et avec le soutien de son épouse, Aristide Boucicaut apporte 50 000 francs au capital du magasin et une nouvelle société est créée, Au Bon Marché, Vidot Frères et Aristide Boucicaut. Désormais, au Bon Marché, les prix seront fixes et affichés clairement. Très vite, on sait à Paris qu'on peut faire confiance aux vendeurs du magasin de la rue de Sèvres. L'entrée y est libre, sans obligation tacite d'achat, et les produits s'étalent à la vue et au toucher des clientes qui viennent de plus en plus nombreuses. Boucicaut a aussi convaincu ses associés de casser les marges en vigueur à l'époque. Il préfère vendre de plus grandes quantités à prix moindre pour renouveler fréquemment son offre. C'est osé et risqué. Là encore, Aristide Boucicaut fait preuve d'inventivité pour remettre en cause le modèle établi. Les frères Vidot s'inquiètent. L'ambition démesurée de leurs nouveaux coactionnaires ne risque-t-elle pas de les conduire à la ruine ? En 1863, ils désirent vendre leur part, permettant au couple Boucicaut de devenir propriétaire du Bon Marché. Pour ce faire, Aristide Boucicaut sollicite l'aide de son ami Henri-François Maillard, originaire lui aussi de l'Orne, parti à New York travailler dans le négoce de pâtisserie et de confiserie. Il y a fait fortune et prête 2 200 000 francs aux Boucicaut, leur permettant de débuter les travaux d'agrandissement du magasin. Aristide Boucicaut s'acquittera de sa dette en seulement 7 ans. À New York, Henri-François Maillard a pu observer de nouvelles approches commerciales qu'il confie à Aristide Boucicaut qui s'en empare immédiatement. Son audace, son sens aiguisé du commerce et son écoute attentive d'une société en plein bouleversement font d'Aristide Boucicaut un entrepreneur visionnaire. Il n'aura de cesse de diversifier l'offre. Le Bon Marché compte 35 rayons en 1882 et en compte 74 seulement 5 ans plus tard. Le magasin de nouveautés s'est mué en un grand magasin. Les marchandises proviennent de toute la France à des prix toujours compétitifs. Les soieries viennent de Lyon, les dentelles de Calais, les laines de Roubaix, les draps de Sedan. Autant de villes célébrées dans les médaillons sculptés des façades du magasin. À l'époque déjà, le Bon Marché se vante de nombreux pics de spécialités. On y trouve par exemple le plus important rayon de vêtements et d'articles ecclésiastiques de Paris. Certains rayons sont très réputés. On vient de loin admirer les broderies des trousseaux présentés au rayon du blanc ou acheter les célèbres gants Boucicaut. On en vend alors près d'1 million de paires par an. La réclame les présente ainsi, les gants Boucicaut, dont la réputation de supériorité est universellement reconnue, sont les plus beaux et les meilleurs qui aient été produits jusqu'à ce jour.